Les guys, eh bien, en cette pleine lune en cancer, eh bien, j'ai fait un petit dessin. Voici la pleine lune. À l'occasion de la pleine lune de ce soir. Enfin, elle est là depuis ce matin 4 heures, paraît-il. Donc, j'ai fait un petit dessin. Bon, eh bien, nous allons faire des petits tirages du soir. On va commencer par l'oracle de Steph. Après, on fera la triade ou l'oracle G selon et on fera le petit oracle de Steph. Je me suis trompée encore. Et ça, c'est le petit oracle des fées. On va commencer par le petit oracle des fées. Je ne sais pas pourquoi je l'appelle toujours le petit oracle de Steph. C'est étrange. Allez, on y va. On va mélanger. Mes guides, s'il vous plaît. Et mesdames les fées, pour le tirage de ce soir. Tirage de la pleine lune en cancer. Je vais ôter mon gilet. J'aurai moins chaud. Et voilà. C'est parti. J'espère que vous avez passé une bonne après-midi. Hop. Eh bien, moi, j'ai fait le soin de la pleine lune. C'était sympa. Devriez essayer. Il y en a plein des soins. Vous pouvez faire aussi des méditations de la pleine lune. C'est pas mal non plus. Allez, on va couper mes guides, s'il vous plaît. Quels sont les messages avec l'oracle des fées? On nous parle d'un homme ici, hein. Le masculin. Bien, bien, bien. Oh, on nous parle de communication. D'un homme qui va entrer en communication ici et d'un apprentissage ici, de quelque chose que peut-être cet homme a appris et qu'il va nous communiquer, c'est possible. Si vous êtes cet homme, eh bien, vous avez appris des choses et vous allez communiquer. C'est possible qu'en communiquant avec d'autres personnes, cet homme a appris des choses. On nous parle de loyauté, de fidélité. Ici, on a appris sur la loyauté, la fidélité. On a appris à être loyal et fidèle ici. Et on va peut-être le communiquer ici. On nous parle d'un foyer et d'une loyauté, d'une fidélité dans ce foyer. Oh! Et d'avoir appris pour cet homme à être fidèle, à être loyal. Peut-être qu'auparavant, il n'arrivait pas à l'être. Peut-être qu'il avait beaucoup d'ego ou beaucoup de charisme, il plaisait à beaucoup de gens et n'arrivait pas à être loyal et fidèle et qu'il a appris à l'être, je dirais grâce, hein, aussi, on va pas dire à cause, grâce à certaines situations qui l'ont peut-être obligé à être fidèle et loyal à ce foyer. Ouais. Merci les guides, merci les fées. On parle on parle de cet homme qui fait le deuil de certaines choses, peut-être même d'un foyer. On parle de contact. Cet homme va faire le deuil de certains de ses contacts, de son entourage, peut-être. Il y a peut-être des personnes dans son entourage dont il va faire le deuil, dont il va se séparer. J'entends. 20. Ouais, des contacts, des fêtes, des conférences, des rencontres ici, des sociétés. Il va faire le deuil des rencontres, peut-être. C'est peut-être pour ça qu'il va devenir loyal et fidèle à un foyer ici. Parce qu'il aura appris de lui-même. Et du coup, il va peut-être arrêter des rencontres, d'aller à droite, à gauche, c'est possible. Ou alors certains contacts avec certaines personnes. Il va peut-être transformer des choses dans sa vie pour pouvoir évincer ce genre de contact qui n'est plus d'actualité. Hein. On parle d'un homme qui prend une route, qui s'en va à l'aventure ici, et qui fait le deuil,
part dans une nouvelle aventure et qui fait le deuil. Ici, on parle d'habileté, ici, de ruse, ici, pour trouver des solutions, des clés. Alors, ça me fait rire parce que cet homme, on sent qu'il est en train de chercher mille et une façons de faire pour trouver la solution, pour trouver les clés, des solutions. Ici, on va savoir pourquoi. Ouais. Pour aller vers cette nouvelle aventure, il est en train de chercher quelle façon faire peut-être, ou comment faire, je ne sais pas. On nous parle d'une femme ici. Ah oui, on a un homme qui est en train de d'user d'habileté, d'user de ruse et de travailler aussi à trouver des solutions ici pour partir à l'aventure ici avec une femme, hein. Pour aller vers une femme en tout cas, hein, et faire le deuil de certains contacts, certaines façons de faire qui n'étaient peut-être plus les bonnes. Oui, 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 on nous parle d'immaturité ici. Peut-être que cet homme a été immature avec cette femme, ou que cette femme n'est peut-être pas prête et que cet homme va devoir user de ruse ou d'habileté. C'est possible par rapport à ce... c'est une sorte de travail sur lui. Il est en train d'essayer d'ouvrir une serrure de la porte, d'une porte inconnue. Là. Il s'en va vers cette femme et il ne sait pas si c'est tout à fait... on parle d'innocence, d'immaturité. Il ne sait pas si c'est tout à fait prêt, si c'est le bon moment, j'ai l'impression, hein, pour cette femme. On parle de potentiel ici par rapport à une immaturité que peut-être, je vous dis, cet homme avait. J'ai l'impression que c'est ça. Et ici, on voit que cet homme sait très bien qu'il y a du potentiel dans cette relation avec cette femme. Et on nous parle d'apporter un cadeau ici, de s'offrir un cadeau même, hein, de potentiellement faire un cadeau à cette femme peut-être. On nous parle d'un engagement, et oui, ça fait plusieurs jours qu'on nous le dit. Il y a un engagement qui arrive. Alors, c'est peut-être un engagement officiel, hein, c'est possible. Toujours est-il que c'est un cadeau pour cette femme que cet homme est en train de mettre en place. Parce qu'il sait très bien qu'avec cette femme, il y a un potentiel. euh, Il y a quelque chose peut-être d'innocent, hein, comme on nous dit dans cette carte d'enfantin, peut-être que cette femme, c'est une femme enfant, hein, puisqu'on voit cette dame et cette petite fille juste à côté. Ouais. En tout cas, cet homme, il a l'intention de se lancer dans cette nouvelle aventure et d'user de ruse pour, euh, pour bien, pour ouvrir la bonne porte là, hein, pour aller vers cette femme et lui offrir un engagement. Oui, alors ça peut être un engagement, j'étais en train de dire, ça peut être un engagement officiel ou un engagement officieux, hein, c'est-à-dire s'engager à être fidèle à cette femme, s'engager vers une union tout simplement avec cette femme. C'est un engagement aussi, l'engagement du cœur. 13. On nous parle d'innocence et d'immaturité, oui. On a peut-être cette femme qui est dans l'innocence, un peu naïve comme ça, c'est possible, hein, c'est possible. En tout cas, on voit qu'il y a du potentiel et que on a envie de ramener ce cadeau d'engagement à cette femme. Mhm. Et ça va peut-être être dans ces communications qui arrivent avec cet homme, parce que cet homme s'est rendu compte, je pense, en apprenant sur lui, sur ce qui se passe, en observant, parce qu'on a le grand livre là, c'est que on s'est rendu compte de certaines choses, que ce foyer était un foyer fidèle et loyal, hein, qui pouvait compter dessus et faire le deuil des rencontres superficielles. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Ouais. Et se lancer dans cette nouvelle aventure,
avec cette femme et dans cet engagement avec elle et lui faire ce cadeau en fait. Hein. Ah 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 ah! C'est Noël après Noël là. Merci les fées et les guides. On nous parle de retrouver des forces ici, d'avoir beaucoup de force ici. Par rapport à des souffrances et du chagrin, on a retrouvé des forces. C'est peut-être pour ça que cet homme se sent prêt à aller vers cette femme et lui proposer un engagement. On parle d'avoir été désorienté par de la souffrance et du chagrin. Peut-être qu'à un moment donné, dans leur relation, eh bien, cet homme a été désorienté et qu'il s'est tourné vers des mauvaises personnes ou s'est mal comporté, c'est possible. Hein. En tout cas, on dit qu'ici, il retrouve ses forces. Hein. Oui, 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 il n'est plus désorienté. On voit il s'oriente vers autre chose d'ailleurs. C'est marrant, on a la désorientation et on a l'orientation vers autre chose. Il se tourne vers son étoile, vers un renouveau, quelque chose de nouveau pour lui. Il va vraiment changer sa façon de faire, sa façon de voir les choses. Il y a vraiment quelque chose de nouveau dans sa vie. Il veut du renouveau parce qu'il en a marre de toujours être dans le même circuit ici. Et on voit qu'ici, il s'oriente vers cette nouveauté. Et peut-être que pour lui, ça lui paraît une montagne, hein, ça lui paraît un obstacle gigantesque. Et c'est pour ça qu'il est en train d'essayer de ruser ou d'être habile, de travailler à trouver des solutions ici pour aller vers cette femme. Peut-être qu'il ne se sent pas prêt encore, hein, il ne se sent pas prêt. Hein. Pourtant, il y a du potentiel pour un engagement ici. Hein. Mais on voit qu'il retrouve ses forces et il dépasse de la souffrance et du chagrin. Il est en train de s'orienter vers ce renouveau. Hein. Alors, ici, on nous dit 21, c'est un obstacle, une déviation. Oui, c'est une déviation, voilà, j'ai trouvé. Il s'oriente vers une nouvelle déviation. Il prend un autre chemin que ceux qu'il prend d'habitude. Hein. C'est un nouveau chemin, une nouvelle déviation. Il dévie de peut-être ses habitudes. Il dévie, oui. Merci les fées et les guides. On voit qu'il y a une séparation. Après une séparation, ici, ils se sont peut-être séparés. Il y a peut-être eu une petite déviation, mais on a une nouveauté, on a un renouveau ici. Et ici, on se rend compte du potentiel, oui, c'est ce que je disais, et de la valeur de cette personne. Ouais, on reconnaît, hein, on reconnaît, et peut-être qu'il sait que cette femme reconnaît sa valeur aussi. Hein. Ouais. C'est dans cette séparation. Peut-être qu'en ce moment, ils sont séparés. Hein, et que pendant cette séparation, eh bien, il s'est rendu compte de la valeur de cette union et de cette femme. Oui, il est peut-être parti à la montagne d'ailleurs, hein, puisque je vois une montagne. C'est possible. Alors, mes guides et les fées, oui, merci. On nous parle de chance, de gain, de succès, de chance. La chance avec le trèfle. La chance de s'enraciner, de stabiliser sa vie ici et d'être reconnu, hein, d'être... ouais. Après des problèmes de séparation, il y a eu des problèmes, il y a eu des obstacles, on s'est séparés et si on reconnaît la chance qu'on peut avoir de stabiliser, ouais voilà c'est ça, on reconnaît dans cette orientation et cette nouvelle déviation qu'on prend, eh ben la chance de pouvoir s'orienter vers quelque chose qui est stabilisant pour nous. Hein. On nous parle d'une stabilité amoureuse ici et c'est ce que cet homme cherche et il essaye de feinter pour trouver des solutions. Enfin, je dis feinter, ruser, on a le renard, c'est la ruse, le travail, l'habileté à trouver des solutions pour aller vers cette femme parce qu'il veut lui offrir cet engagement. Hein. Et si on voit qu'après cette séparation, eh bien, il reconnaît la valeur de cette union et il reconnaît la chance qu'il a de pouvoir se stabiliser au niveau sentimental. On voit qu'il y a eu des querelles peut-être. Oui, il y a des querelles autour de lui, peut-être c'est possible, hein, par rapport à cette stabilité sentimentale.
En tout cas, on va couper tout ça et on va récolter ici, après des querelles, on va récolter ce qu'on a semé pour cet homme. Génial, génial. On nous parle de pureté, on va récolter de la pureté, hein, le lys. Bon, après, c'est aussi le sexe. Mais bon, on va récolter la pureté, le charnel. C'est comme on a vu ce matin. Il y aura du désir du cœur et du désir charnel. Voilà, on va récolter cette stabilité avec cette femme, cet engagement. Et ici, on voit qu'il y a eu des commérages, ou qu'il y en a, des commérages, des médisances, des jalousies autour, hein. On nous parle d'une renaissance ici, après des médisances et des commérages. Alors, les fées, les guides, est-ce qu'on a autre chose? Non, merci. On a cette renaissance, hein. Il y a eu des commérages, des médisances, des gens qui ont été jaloux autour, ou une personne, c'est possible. Mais en tout cas, on va récolter, après avoir eu quelques querelles au niveau amoureux, hein, on va récolter cette stabilité amoureuse en amour. On va avoir cette chance. On se rend compte qu'après une séparation, on se rend compte de la valeur de la chance qu'on a de pouvoir stabiliser une relation sentimentale ici. On va aller vers ce renouveau, cette nouvelle déviation, comme on nous le dit, hein. Après des grosses souffrances, on a retrouvé ses forces. Et on va aller offrir ce bouquet à cette femme, hein, ce cadeau, cet engagement. Avec habileté, on va essayer de trouver les mots, trouver les gestes, trouver comment faire pour présenter les choses, je pense. En toute innocence, en toute immaturité. Je le vois comme ça, moi. Je vois bien un homme qui se comporte comme un petit garçon et qui se présente à cette femme comme ça, tout doucement. Ah, veux-tu m'épouser? Gentiment. Ouais, je vois ce genre-là, quoi. Enfin, bien sûr, mieux que ça, mais bon, je vois bien comme ça. Genre, si tu ne m'épouses pas, je meurs. Ça va être joliment fait, ça va être habilement fait, je dirais. Ça va être mignon. Voilà comment je le sens. Bon, en tout cas, on sens vers cette nouvelle aventure. On a cet homme qui veut faire le deuil des rencontres, de tout ce qui lui apporte rien. On voit qu'il a appris d'une pureté, d'une loyauté, d'une fidélité d'un foyer, si, que ce foyer est toujours fidèle, hein. Et on nous dit qu'on va avoir des communications par rapport à ça de cet homme. Bien, bien, bien. Merci mes guides et les fées. Nous allons faire l'oracle de la triade. Ah ben maintenant j'ai froid. N'oubliez pas vos vœux à la lune et vos pierres à la lune, hein. Oui, oui, oui. Allez, on va tirer quelques cartes de la triade. Tchine à tout le monde. Tchine les copines. Allez, on va mélanger mes guides s'il vous plaît. Quels sont les messages pour ce soir du 30 décembre, soir de pleine lune? On va mélanger comme ça, c'est mieux. Ça se mélangera mieux. Ah, on a l'apprentissage. On a l'apprentissage. Allez, on va couper. Allez, mes guides, s'il vous plaît, quels sont les messages? Quels sont les messages avec la triade? On nous parle d'une erreur, d'une faute, de quelque chose qu'on a raté et d'évolution
d'échange, de communication, d'évolution ici par rapport à ça. On nous parle de l'évolution de ses énergies, l'évolution de ses forces. On retrouve des forces, bah, c'est ce qu'on a vu. On retrouve de la lumière, on éclaircit son chemin par rapport à une erreur dans laquelle on était tout le temps. Et on retrouve la paix en soi grâce à ces éclaircissements qu'on fait ici. On parle de déplacement ou de distance. On va peut-être faire la lumière sur une distance ou sur le fait de s'être éloigné. Ici, ouais, on parle bien de distance, de s'être éloigné d'un voyage. Et on nous parle de querelles. Ici, on s'éloigne des querelles. On met de la distance avec tout ça pour retrouver la paix ici. Et on sait que c'est pour faire évoluer ses énergies et retrouver des forces. Et d'avoir été dans l'erreur par rapport à ça. On nous parle des fins de querelles, fins de contradictions. On nous parle d'une femme qui s'éloigne, qui prend de la distance avec des querelles, qui veut la paix et qui arrête d'être en contradiction avec elle-même. On nous parle de temps. Ici, on a peut-être été en conflit avec une femme. On nous dit qu'on arrête, on prend de la distance, on s'éloigne de tout ça et on va vers la paix. On nous parle de la fin d'un cycle et que ça a pris du temps pour arrêter d'être en contradiction avec nous-mêmes, de sortir d'une erreur et d'évoluer au niveau de ses énergies ici et d'être éclairé vers la paix. Génial! Merci mes guides. Est-ce qu'on a d'autres messages par rapport à ça? Oui, on nous parle d'une porte qu'on va prendre. On va avoir des prises de conscience et on va sortir de tout ça. On va sortir d'une adversité. On va se rendre compte qu'il y a de l'adversité. Et on va faire le deuil ici. On va faire des transformations au niveau de cette adversité. On va faire le deuil. Parce qu'on aura bien réfléchi par rapport à ça. On aura bien médité et on nous parle d'abondance. On va réfléchir à ce qui peut être abondant dans notre vie et on va transformer les choses pour sortir d'une adversité, faire le deuil même d'une adversité et arrêter les conflits. Parce qu'on a une prise de conscience qu'il faut sortir de cette situation. Si on nous parle d'un lien de cœur abondant, et d'avoir des intuitions, d'ouvrir son troisième œil, de se rendre compte, en pleine réflexion, de se rendre compte que ce lien de cœur est abondant, d'un amour abondant, d'un grand amour ici. Ouais, en faisant le deuil d'une adversité, peut-être d'un adversaire ou d'une adversaire, c'est possible. On nous parle d'une réussite au niveau d'une intuition, d'une clairvoyance ici, d'un amour divin ici abondant et ici on aura médité par rapport à ça. On nous dit que c'est une réussite, cet amour, ce lien de cœur, ça va être une réussite parce que ici on va trouver des solutions, on va trouver des clés pour aller vers une renaissance dans ce lien de cœur. Oh, on a encore des nouveaux messages. On va faire des changements ici pour aller vers cette renaissance. Merci les guides. Oui, on se rend compte qu'on doit s'éloigner des disputes pour aller vers une paix ici dans sa vie. Et je crois qu'on va arrêter les querelles avec une femme. On nous dit que ça fait longtemps. Hein. On va sortir de tout ça, on va sortir de cette adversité. On nous parle de changement et de sortir, d'avoir longtemps tourné dans un système de sacrifice, dans une blessure ici, et on va faire des changements. On nous parle d'un contrat, d'un pacte, d'un sceau qui a été mis dans le sacrifice et de la blessure pour apprendre. C'est un contrat entre deux personnes et ce contrat a été mis en apprentissage pour pouvoir sortir d'une blessure et d'un sacrifice ici et aller vers la stabilité. Et oui, apprendre pour être stable. On nous parle d'une créativité, d'une fertilité ici. Au niveau de la stabilité, c'est très stable et très sage. On va aller créer
Et on a retrouvé la sagesse par rapport à des doutes, des questions qu'on avait dans ce contrat, ce pacte. On nous dit qu'on a eu des révélations par rapport à des questions, des doutes, des peurs, et que c'était nécessaire ici d'avoir été mis dans l'apprentissage c'était même nécessaire qu'on ait des révélations par rapport à un chagrin, une souffrance. Il était nécessaire qu'on se rende compte de certaines choses ici, qu'on retrouve la sagesse d'esprit pour apprendre la stabilité dans un contrat ici, retrouver la stabilité dans un contrat qui avait été déstabilisé par la souffrance et le chagrin. Et on va s'en rendre compte ici. On va chercher des solutions pour que cet amour renaisse. C'est un amour divin qui va vers la réussite. On nous dit qu'on est protégé par rapport à la souffrance et au chagrin. On s'est protégé ici. C'était nécessaire qu'on se protège. On est resté dans le silence. Et ici, on a un nouveau cycle qui arrive. Le cycle de la pleine lune, peut-être. On nous parle d'élévation ici et de prendre de la hauteur dans ce nouveau cycle. Alors, mes guides, s'il vous plaît, est-ce qu'on a autre chose? On prend de la hauteur dans ce nouveau cycle, oui. On nous parle d'un homme ici qui va remettre les choses à leur juste place et prendre de la hauteur par rapport à cette souffrance, ce chagrin, parce que il se protège, il protège peut-être ses énergies, c'est possible. En tout cas, cet homme va monter au niveau vibratoire peut-être. On lui dit qu'il est temps de faire justice, de remettre les choses à leur juste place, de reconnaître peut-être ce lien de cœur divin qui peut ramener beaucoup de stabilité ici. On voit que cet homme, il a su des choses, il a le savoir maintenant. Avant, il ne savait pas. Avant cet apprentissage et cette souffrance qu'il a ressentie lui a permis d'avoir des révélations sur ce lien de cœur divin, hein, j'ai l'impression. Et de cette stabilité qu'on pourrait avoir qui est très fertile. Grâce à ça, il a retrouvé la sagesse. Voilà. Merci mes guides. Génial. Donc on a un homme qui a le savoir dès à présent et qui va remettre les choses au carré. Ouais, alors à leur place. Ouais. Et prendre de la hauteur. Ici, on voit que c'était nécessaire qu'il soit dans la souffrance, cet homme, parce qu'il ne comprenait rien. Non, il comprenait pas. Donc on l'a mis dans la souffrance. On lui a envoyé des blessures, des peines à traverser pour qu'il puisse comprendre et retrouver sa sagesse. Hein, parce que il avait peut-être beaucoup de peur, beaucoup de doutes. Il était souvent dans le silence. Et on voit qu'il a appris d'un contrat, d'assaut. Il s'est rendu compte en fait que ce lien était très spécial et qu'il pouvait être hyper stable avec beaucoup de sagesse, très sage. Hein. Ouais, c'est comme tout à l'heure, on a vu ce foyer pur et loyal, loyal et fidèle. Eh bien, c'est la même chose. Ici, on voit que c'est cet homme qui a des révélations, qui retrouve une sagesse sur un comportement peut-être, parce qu'il se rend compte que ce lien de cœur est très abondant. Il est en train de méditer peut-être à faire le deuil de certaines personnes qui sont dans l'adversité envers ce lien de cœur, qui pourrait poser problème ici. Et là, des prises de conscience qu'il faut s'éloigner de ces personnes ou d'un comportement d'adversité. Hein. En tout cas, ici, on a la fin d'un cycle. On voit qu'il y a une femme qui a été longtemps en contradiction peut-être avec elle-même, c'est possible. Hein. S'il y a eu beaucoup de disputes et on a pris de la distance ici par rapport à des déplacements, on voulait la paix, donc on a arrêté les conflits et on a cette femme qui s'est éloignée
fut un moment de cet homme pour pouvoir retrouver la paix en elle et la lumière. Y voir plus clair en fait. Elle voulait y voir plus clair, elle comprenait pas ce qui se passait, pourquoi il y avait autant d'adversité. Et cet homme ne s'était pas rendu compte de cette adversité, j'ai l'impression. Ouais. Il s'était pas rendu compte que ce lien de cœur était très abondant et très stable. Et là, en s'éloignant, peut-être qu'il s'en est rendu compte. En tout cas, on voit que cette femme, elle avait pris de la distance pour pouvoir retrouver la paix en elle et la lumière, faire la lumière sur ses énergies, être dans l'évolution de ses énergies. Peut-être que cette femme, elle est spirituelle et que elle voulait évoluer par rapport à... elle pensait peut-être qu'elle avait fait erreur ou qu'elle avait raté l'occasion d'être avec dans ce lien de cœur avec cet homme. Et donc, elle était partie s'occuper de travailler ses énergies. Alors, peut-être que dans l'échange, la communication au niveau des énergies, hein. Et c'est ça qui lui ramène la lumière et la paix en elle, hein, je pense. Quand elle est en conflit avec elle-même, quand elle se sent pas bien, eh bien, le fait de travailler ses énergies, de communiquer ses énergies, d'échanger ses énergies, eh bien, ça la ramène vers la lumière. C'est c'est dû à un manque, c'est dû à tout ce qu'elle a raté, peut-être. C'est comme si elle avait besoin de ce travail sur ses énergies pour pouvoir avoir la paix en elle. C'est comme des méditations, c'est pareil. Ce travail d'énergie, ces échanges d'énergie, ces communications d'énergie, elle fait peut-être comme moi, je veux dire, j'échange d'énergie, je donne, je prends, voilà, c'est échange d'énergie, eh bien, ça l'amène vers la lumière et la paix en elle. Et elle s'éloigne des conflits comme ça, hein. Voilà, mais on voit que cet homme, il a des révélations ici, il est redevenu sage, il est en train de se rendre compte qu'il peut aller vers la stabilité dans cette relation de cœur. En plus, c'est un lien divin, c'est un lien de cœur divin. On nous dit que c'est une réussite parce que cet homme va trouver des solutions pour renaître et faire des changements ici. Sur ce contrat, eh oui, bien, Mister. Bon, eh bien, nous allons faire une petite coupure. Je vous reprends après. On fera l'oracle de Steph et l'oracle G. On aura plus d'explications. Vous voyez, déjà, ce tirage, c'est pas le même que ce matin. C'est pas du tout le même. Bon, à tout de suite. C'est génial.